Bonjour à toutes et à tous, ici présents ou à l'écoute en ligne. Contrairement à ce qui a pu être avancé ces dernières semaines, j'aimerais commencer par vous assurer que les citoyens impliqués dans le mouvement SOS Cantley comprennent parfaitement la portée des nouveaux règlements d'urbanisme. Bien que nous ne soyons pas ici aujourd'hui pour remettre en cause la légitimité des nouveaux règlements d'urbanisme, ou la densification, par la densification en soi, nous voulons insister sur le fait qu'il est irresponsable et dangereux de s'engager aveuglément dans une croissance d'envergure sans disposer d'abord d'un plan responsable fondé sur des données probantes. Nous vivons dans une société où de nombreux décideurs non seulement favorisent la croissance, mais estiment également que nous en dépendons. Or, ces conséquences sont trop souvent minimisées, voire ignorées, et ne retiennent l'attention qu'une fois devenues ingérables. En matière de gouvernance municipale, ce laisser-aller est particulièrement répandu. De nombreuses municipalités, ainsi que certains de nos élus, succombent à l'attrait trompeur d'une hausse rapide des revenus fonciers, tout en négligeant les conséquences à long terme sur la qualité de vie des citoyens. Nous avons vu chez nos voisins d'Almer, de Chelsea, d'Orléans ou encore de Sutton, au Québec comme en Ontario, subir de plein fouet les retombées d'une planification inadéquate. Perturbations dans l'approvisionnement d'eau potable, engorgement de la circulation, fardeau financier à long terme, voire mise en danger de la sécurité publique. Bien sûr, des nouveaux règlements sont nécessaires. Et oui, la version adoptée le 21 janvier dernier par la majorité de notre Conseil propose certaines améliorations réelles. Mais elle comporte aussi des lacunes fondamentales. En substance, ces dispositions demeurent réactives plutôt que préventatives. Pire encore, elles peuvent facilement privilégier les intérêts des promoteurs au détriment de ceux des résidents de Cantley, en ouvrant la voie à une croissance démographique importante sans plan d'accompagnement clair. Nous, les citoyens de SOS Cantley, saluons l'encadrement supplémentaire prévu au processus d'approbation, mais celles-ci ne valent que si elles seront appliquées avec la plus grande rigueur. Or, nous doutons qu'elles le soient réellement. Soyons absolument clairs, nous considérons que notre maire, ainsi que les membres du Conseil qui ont voté en faveur de ces nouveaux règlements, sont des personnes intègres, convaincues d'agir pour le bien de la municipalité et de ses citoyens. Toutefois, nous divergeons quant à la mise en œuvre concrète de nos valeurs et de nos approches. C'est pourquoi, malgré l'ajout de ces nouvelles exigences pour tout projet de développement, nous avons un manque de confiance totale en leur application. Comment faire confiance quand, en 2021, certains élus ont voté pour délibérément contourner une réglementation provinciale imminente permettant des promoteurs d'obtenir des droits acquis alors que leur projet allait bientôt être limité? Comment faire confiance à un maire qui, en mai 2024, vota contre une étude environnementale citant sa crainte de voir l'existence d'un potentiel corridor écologique nuire à la délivrance de permis de construction? Comment faire confiance à un maire qui pousse à la liquidation de nos biens collectifs, dont une partie du parc écologique, parce qu'il n'attribuait aucune valeur à notre forêt et qui écarta à répétition les recommandations du comité d'environnement? Comment faire confiance à un conseil municipal qui balaie nos avertissements répétés sur les risques de glissement de terrain, préférant suivre l'avis des promoteurs et mettant ainsi en péril la sécurité à long terme des résidents de Cantley? Et surtout, comment faire confiance à un conseil qui applique aveuglément des règlements provinciaux uniformisés, mal adaptés aux particularités de notre territoire, refusant ainsi de se battre pour les citoyens et citoyennes de Cantley? C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, à la veille du registre d'opposition. Comme le rappelle la province, le processus d'approbation référendaire
sert de police d'assurance, rétablissant l'équilibre entre la municipalité, les promoteurs et les citoyens. En ayant le pouvoir de demander un tel scrutin, nous, citoyens et citoyennes de Kentley, pouvons dire ensemble, ça suffit. Nous refusons de nous lancer dans ce gouffre qu'est la croissance sans avoir au préalable où nous allons atterrir. Oui, merci. On m'a demandé de faire une présentation un peu plus technique. J'ai 3 parties de ma présentation. L'aspect un peu plus historique, les études qui sont nécessaires, ainsi que l'avenir et la démarche à proposer pour la population et le conseil. Ces nouveaux règlements de zonage sont un retour pervers de l'histoire pour la municipalité de Kentley. Notre municipalité s'est séparée de Gatineau en 1989 pour préserver son caractère rural. Aujourd'hui, nous nous faisons imposer un périmètre urbain sur les cartes des plans d'urbanisme et les règlements de zonage, alors qu'il n'y en a pas dans notre réalité sur le terrain. C'est une atteinte directe à notre identité rurale. La municipalité nous a confirmé vouloir développer les dernières 25% des forêts naturelles de cette soi-disant zone urbaine. Ils ont finalement publié la carte de ces zones où ils vont entasser des triplex et des maisons rangées. Si nous ne pouvons protéger aucune forêt dans cette zone urbaine, comment croire que l'on sera en mesure d'en conserver dans le Nord quand le temps viendra? Ce plan est une atteinte directe à notre slogan « Une nature accueillante ». Les gens de Kentley savent qu'on a besoin d'un autre écart de nos collines de granit pour fournir une famille en eau potable et filtrer ses excréments sans saturer notre environnement. Ils le savent parce que c'était la norme actuelle établie jusqu'à maintenant par la municipalité. Parce qu'ils entendent les histoires d'hydrofracturation des puits et les problèmes qui viennent avec les lots plus petits. Toute personne qui vit à la campagne sait que son puits et son champ d'épuration, c'est le talon d'Achille de sa maison. Sans eau, la plus belle des maisons ne vaut plus rien. Je craignais pour le futur des citoyens avec des lots à poinsettiage. Cette semaine, j'ai finalement compris que la densification va permettre jusqu'à 3 familles de loger sur chacun de ces terrains. C'est 6 fois plus dense que nos anciens règlements. Ces niveaux peuvent être qualifiés de densification douce à Gatineau ou à Québec, mais pour une municipalité rurale comme Kentley, avec une moyenne d'une famille aux 2 acres, c'est vraiment une densification agressive. Le faire sans études indépendantes sur les aquifères, avant même de déposer un règlement de zonage, c'est simplement irresponsable. Kentley a besoin de temps et de planification pour se préparer à ces niveaux de densification. Oui, la crise du logement est un facteur important, mais ni les riches ni les pauvres ne désirent un logement sans eau potable. Tout repose donc sur les études requises pour bien comprendre notre territoire. Je ne cherche pas à miner la réputation de M. Gomez. Je porte simplement ma voix à celle de l'opposition. Malheureusement, depuis des semaines, je l'écoute nous vanter les vertus des études que les promoteurs immobiliers vont devoir présenter à la municipalité. Je l'ai même entendu dire à la télévision que les professionnels sont des parties indépendantes, comme des notaires, entre les promoteurs immobiliers et la municipalité. En tant qu'ingénieur au service public depuis plus de 20 ans, ces propos me dérangent profondément. J'ai révisé le Code des professions du Québec et je n'ai trouvé aucun ordre professionnel relié à l'environnement ou à l'hydrologie des préoccupations fondamentales formulées par SOS Kentley. Je suis aussi replongé dans le Code de déontologie des ingénieurs et j'y ai trouvé l'article 3.05.06 et je cite « L'ingénieur ne doit généralement agir dans l'exécution d'un mandat que pour l'une des parties en cause, soit son client. » Hier soir, M. Normandin, conseiller du district 3, a ajouté sa voix à l'importance d'avoir des études indépendantes et impartiales. Les promoteurs immobiliers remplissent un rôle essentiel dans notre société, mais ils sont vulnérables à l'appât du gain. C'est la municipalité qui a le devoir de rester sur ses gardes, identifier clairement les lobbies et entretenir sa propre expertise technique pour veiller à protéger l'intérêt collectif des citoyens qui habitent cette municipalité.
Nous sommes une petite municipalité avec un budget très serré. Notre maire a déjà évoqué publiquement craindre les poursuites légales des promoteurs. Ces promoteurs ont besoin de clarté, de prévisibilité pour assurer la pérennité de leurs entreprises. Ils n'ont aucune envie de monter un projet, présenter les études, pour se voir ensuite refuser leur projet sur un plan d'intégration architecturale. C'est à la municipalité de faire ses devoirs, d'analyser son territoire, de préparer ses infrastructures et sa population avant d'énoncer les règles de zonage et de densification. Quant à l'avenir, je trouve vraiment triste de voir des élus affirmer avoir les mains liées ou se faire imposer les règles du jeu. Pourtant, quand je lis les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, j'y vois une énorme marge de manœuvre. Oui, on y retrouve l'objectif de densifier les périmètres urbains, qui y sont définis comme les lieux où les services publics sont déjà existants. L'intention est d'éviter la destruction des terres agricoles et de nos forêts. On y retrouve aussi cependant l'importance de garantir l'accès à l'eau potable pour la population. Si dans 10 ans, les familles de Quintlay dans leur triplex sur Pointe-Cet-Arc sont incapables d'avoir de l'eau potable dans leur puits, notre municipalité ne pourra pas se plaindre à Québec, car c'est clairement sa responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour éviter que ça ne se produise. Notre directeur général, M. Parent, a déjà clairement averti qu'il serait impensable d'amener l'eau et l'égout à nos maisons car les coûts seraient exorbitants. Les OGA demandent de densifier, mais dans la limite des capacités de la municipalité, en discussion avec la population et dans le respect de son environnement et de sa biodiversité. M. Préfet, M. Carrière a été clair et beaucoup plus réceptif que ne l'avaient affirmé nos élus pendant les séances de conseil municipal. Le prochain cycle de planification commence à l'instant. M. Carrière semble avoir bien saisi les problématiques soulevées par SOS Quintlay, et je mentionne l'accès à l'eau, les glissements de terrain, les zones inondables, la capacité de nos écoles et de notre réseau routier. J'ai accepté le rôle de porte-parole de SOS Quintlay car je suis personnellement touché par le niveau de densification actuel. J'ai une maison avec beaucoup de voisins qui avaient besoin de ces fameux écrans végétaux. Je dois ménager l'eau de mon puits pendant les étés trop secs. Ma fille n'a déjà pas de place dans son école de quartier. Ma femme doit prendre la route à 6h15 le matin pour éviter le trafic sur le pont Alonso. J'ai personnellement beaucoup de préoccupations voir ma municipalité vouloir densifier encore plus agressivement. Il est vrai que les règlements de zonage présentés contiennent quelques éléments intéressants. Cependant, le niveau de densification présenté est beaucoup trop radical pour notre territoire avec l'information à notre disposition. Avec toute l'information publiée disponible à ce jour, je maintiens l'opinion que la municipalité de Quintlay n'a pas fait ses devoirs, n'a pas fait preuve de diligence raisonnable. Mme Bellil et M. Bosco ont voté contre ce règlement et fait des sorties publiques pour appuyer la signature du registre. J'aimerais tendre la main à M. Normandin et M. de Bellefeuille, qui ont aussi fait des sorties publiques, partageant leur préoccupation de réduire la taille des lots et d'augmenter la densification sur notre territoire. Je suis convaincu que s'ils relisent les OCAD de 2024, ils vont y trouver l'appui légal nécessaire pour modérer le plan de densification proposé. Je suis convaincu que notre département d'urbanisme, sous un leadership municipal plus balancé, peut faire mieux. Je suis convaincu qu'il peut nous présenter un plan plus modéré et plus prudent, qui nous servira de transition vers le nouveau cycle de planification d'urbanisme qui commence. C'est pour cela que ma recommandation à tous les citoyens de Quintlay est de se présenter ici au CCM demain ou après-demain pour signer ce registre d'opposition. Merci. Pour terminer, on aimerait inviter la conseillère Nathalie Bellil à dire quelques mots. Bonjour. Alors, je remercie SOS Quintlay de m'avoir invité aujourd'hui à dire un petit mot. Je crois que la situation elle a été bien présentée, donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la problématique. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, le gouvernement provincial nous oblige, par ses orientations en aménagement du territoire, à densifier, même si on est dépourvu d'études qui nous démontrent notre capacité d'accueil. On s'entend, ces études qui révèlent pour la plupart d'initiatives municipales auraient dû être effectuées il y a de ça très longtemps, mais elles n'ont pas encore été faites.
Et là, en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'on est confronté à devoir prendre des mesures pour densifier notre territoire sans outils de gestion qui sont essentiels pour assurer la sécurité et la qualité de vie de nos citoyens. Ceci dit, on a quand même, comme il a été mentionné, des éléments qui nous démontrent qu'on a des limites dans nos capacités à densifier davantage ou assurer une croissance démographique par le fait qu'on a du trafic sur la 307 aux heures de pointe, nos écoles sont déjà pleines. Plusieurs personnes nous ont manifesté comme quoi qu'il manquait déjà d'eau dans la municipalité. Donc, on a des marqueurs, des indicateurs qui sont assez révélateurs en ce moment. Kentley, c'est un phénomène qui vit un phénomène qu'on appelle la réurbanisation et de cela depuis plusieurs années. Sa proximité par rapport à Gatineau et Ottawa, ainsi que sa nature accueillante, lui assure une croissance démographique qui est soutenue. Justement, ce qui attire les gens sur notre territoire, pourquoi les gens viennent s'installer à Kentley, c'est pour nos milieux naturels et c'est ce qu'on va détruire si on continue à faire de l'étalement urbain. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cet étalement urbain-là, c'est quelque chose qui est important à arrêter, c'est ce que le gouvernement provincial nous incite à faire, mais l'étalement urbain, que ce soit à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ou à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, quand on détruit nos milieux naturels, ça revient à la même chose. Donc, on se doit de protéger nos milieux naturels. De plus, je crois qu'on doit aussi tenir compte de notre identité propre à nous, qui est une identité de municipalité rurale. Donc, concentrer la croissance démographique à un endroit, ce n'est pas la même chose que de l'encourager par des mesures de croissance démographique. Je pense donc que c'est vraiment nécessaire d'ajuster nos mesures de densification pour préserver notre nature à Kentley. Par conséquent, qu'on atteigne le nombre de signatures demandées pour ouvrir à l'aide du registre pour s'en aller vers un référendum ou non, je pense que le conseil municipal se doit de revoir ces mesures de densification. En plus de ne pas accepter de nouveaux projets de développement domiciliaire à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, je pense qu'il est important de prendre le temps de faire nos études environnementales à l'intérieur du périmètre avant d'accepter tout autre projet de développement. Pour guider la gestion de notre territoire, je crois qu'il faudrait donc s'entendre sur une vision commune de notre municipalité et de l'inscrire dans un plan stratégique, un processus qu'on aurait dû mettre à l'œuvre il y a longtemps, disons, au début de notre mandat, mais ça n'a pas été fait non plus, donc j'espère que ça pourra être fait peut-être lors du prochain conseil municipal, lorsqu'il sera mis en place. En conclusion, je demande au gouvernement provincial plus de fonds pour nous aider à réaliser nos études environnementales et nos études d'impact en lien avec la densification de notre territoire. Je demande également au gouvernement provincial plus d'ouverture et de flexibilité pour nous permettre de ne pas avoir à appliquer des mesures de densification sur l'ensemble de notre périmètre d'urbanisation si nous ne souhaitons pas l'urbaniser pour préserver notre identité rurale, pour protéger nos milieux naturels et pour arrêter justement l'étalement urbain. Merci.